Depuis plusieurs mois, des dizaines de créateurs de contenu tentent de reproduire le style de montage d'un des youtubeurs business les plus connus aux US, Iman Gadzhi. Dans cette vidéo, je vais te partager le plan complet que tu dois suivre pour monter n'importe quels effets des vidéos d'Iman Gadzhi. Et surtout, je vais te faire un cadeau en or. Un cadeau que des youtubeurs, des créateurs de contenu et même des monteurs rêveraient d'avoir. Certaines personnes seraient même prêtes à le payer tellement que son contenu est rare. Dans la description de cette vidéo, tu vas pouvoir accéder gratuitement à un dossier dans lequel se retrouvent tous les projets After Effects et Photoshop. Tous renfermant tous les secrets de montage de cette fameuse source d'inspiration. Il est temps pour toi de passer au niveau supérieur dès maintenant en suivant le guide complet pour monter tes vidéos comme Iman Gadzhi. Je vais vous montrer très exactement 4 effets à réaliser. On va commencer directement avec le premier, c'est refaire cette petite animation avec le billet qui se coupe en 3 parts égales. Et vous allez voir, c'est l'effet le plus simple que je vais vous montrer dans cette vidéo. Dans tous les cas, ne vous en faites pas, après cette vidéo, vous saurez exactement tout refaire, même si c'est un niveau de montage plus avancé. Si vous voulez savoir comment on refait ce genre de fond d'écran, n'hésitez pas à me le redire et je pourrais faire une vidéo entièrement là-dessus. Une fois que j'ai importé mon fond d'écran, il ne me reste plus qu'à ajouter l'effet couleur lumétrie, mettre l'exposition à -7, j'importe la vidéo d'origine d'Iman Gadzhi avec l'effet pour que je puisse calquer par-dessus. Une fois que c'est fait, je vais venir sur le calque du fond et appliquer l'effet dégradé 4 couleurs. Cela va nous permettre de recréer les deux couleurs bleu et rouge comme sur l'exemple. Je mets donc la couleur bleu et rouge et voici les paramètres que j'ai utilisés. Il ne me reste plus qu'à terminer en mettant le mode de transfert sur normal et on a terminé les petits effets de lumière. On passe au billet, je l'importe dans After Effects et ensuite il ne me reste plus qu'à redimensionner ce dernier pour que l'échelle soit à la bonne taille. J'applique l'effet onde progressive avec ses paramètres, l'amplitude à 2, j'applique l'effet couleur lumétrie avec la teinte à -28, le contraste à 150, les noirs à -150, l'exposition à 0,2 et la température à 11. Une fois qu'on a fini de faire la colorimétrie pour avoir le même rendu que sur le billet de l'exemple, il ne reste plus qu'à découper ce dernier pour pouvoir faire les 3 parties. Donc pour ce faire, c'est super simple, il nous suffit simplement d'utiliser le masque qu'il y a en haut de la fenêtre et faire notre premier masque sur le calque pour avoir le premier tiers du billet. Une fois que c'est fait, je vais venir dupliquer mon calque 2 fois parce qu'il faut un calque par séparation de billets. 3 calques, 3 parties. Étant donné que j'ai déjà fait le masque sur le premier calque, j'ai plus qu'à retourner sur le calque 2 et le calque 3 et de déplacer le masque pour refaire tout simplement l'entièreté du billet. À présent, je vais animer la découpure du calque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes 3 calques. Je vais mettre une image clé tout au début, donc à la position initiale. Et ensuite, je vais aller quelques images après, en l'occurrence 2, et je vais modifier l'emplacement des billets pour pouvoir séparer chacune des parties. Je vais terminer en sélectionnant mes images clés pour pouvoir modifier la vélocité. En l'occurrence, je fais ma courbe de cette manière pour pouvoir avoir la séparation des parties très rapidement, puis petit à petit que la séparation soit de plus en plus lente. Une fois qu'on a terminé la partie sur la séparation des billets, on va directement passer à ces petits effets, ces petits traits qu'il y a entre les séparations. Pour ce faire, c'est super simple, tu vas dans le calque de forme. Moi, je crée un trait avec un contour de 12 pixels. Ensuite, tu vas dans forme, tracé, contour 1 et tu vas ajouter des tirets. Je le mets à 28, je duplique mon calque et je le déplace vers la deuxième séparation pour qu'on ait exactement les mêmes traits. Maintenant, pour animer ces derniers, c'est super simple. On va sur le premier calque, sur réduire les tracés, mettre la première image clé à 0 sur le paramètre fin. J'avance de quelques images et je le mets à 100%, ce qui va recréer l'animation du début vers la fin, c'est-à-dire que le trait va être animé. C'est quasiment pareil pour le calque numéro 2. Je vais revenir sur réduire les tracés, sauf que cette fois-ci, je vais aller sur début, mettre la première image clé à 100 et la deuxième à 0. C'est un petit peu différent parce que ce trait là est animé dans l'autre sens. Je vais sélectionner mes 2 calques et on va faire des animations au niveau de la position. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre les 2 dernières images clés parce qu'on a la position finale. Maintenant, si on retourne vers le début, on peut voir que mes tirets ne sont plus au niveau de la séparation. Donc j'ai juste à changer la première image clé pour que le trait soit toujours au milieu de la séparation. On peut voir que là, il m'aura fallu 3 images clés pour pouvoir garder le trait toujours au milieu. Ensuite, on va faire une précomposition en sélectionnant tous les calques, modifier la position pour que le billet soit exactement au même emplacement que dans la vidéo d'exemple. Je mets ma première image clé sur tous les paramètres, position, échelle, orientation, rotation X, rotation Y, et je vais enchaîner en modifiant la position, l'échelle ainsi que la rotation, ce qui va nous permettre de recréer l'animation en 3D. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas oublier d'activer le petit cube qu'il y a juste ici au niveau du calque. Et je termine comme tout à l'heure en sélectionnant toutes les images clés pour modifier leur vélocité. Je recrée exactement la même courbe qu'on avait fait tout à l'heure, accéléré puis ralenti, et cette fois-ci pour la
la courbe rose, vert et rouge. On a fini pour le billet, les traits et l'animation. Il ne reste plus que maintenant à faire les chiffres ainsi que l'ambiance globale de cet effet. Donc là on va commencer par mettre un calque de texture que je vais mettre au-dessus. On change la colorimétrie de ce dernier parce que là si on regarde bien, ça prend beaucoup trop de place, on le voit trop. Donc nous notre but ça va être de voir l'effet de texture mais un petit peu plus subtilement. Je mets le contraste à 150 et l'exposition à -2. Et je termine en mettant le calque en mode écran pour enlever absolument tout mon fond noir et garder que les textures blanches. Je fais la même chose avec un autre calque de texture parce qu'il est un petit peu différent. Même chose, je mets ce calque en mode écran, je mets l'effet couleur lumétrie, le contraste à 150, l'exposition à -3 et les blancs à 150. Pour ce premier effet, il ne reste plus qu'à faire l'apparition des nombres ainsi que leur animation. Donc dans un premier temps, on va faire la partie visuelle, c'est-à-dire écrire la lettre 1. J'ai trouvé à peu près la même police qu'Imangazi, en l'occurrence c'est TWCENMT Cond... je vois pas la suite, donc je te la mets justement ici. En régular, je mets une ombre portée pour recréer l'ombre portée grise qu'il y a comme dans la vidéo d'exemple. Je m'embête pas, je prends la pipette, je sélectionne le gris qu'il y a sur la vidéo d'exemple pour avoir exactement le même. Je mets ma direction à 90 degrés et la distance à 12, ce qui nous recrée exactement ce qu'il y a dans l'exemple. Je finis en mettant le lissage à 5 et j'applique un nouvel effet qui est l'effet onde progressive. Tu verras que c'est un effet qu'on va souvent utiliser pour les vidéos et les effets d'Imangazi parce que c'est partout. Il l'utilise absolument tout le temps, que ce soit dans les animations de texte, d'images ou des effets plus poussés qu'on verra dans cette vidéo. Pour les paramètres, je mets l'amplitude à 2, puis je recadre le texte pour qu'il soit au même niveau que le 1 dans la vidéo d'exemple. C'est toujours la même chose, on se sert vraiment de la vidéo de base d'Imangazi pour qu'on puisse calquer par-dessus. Je vais animer mon texte, donc la deuxième image clé, c'est la position initiale, et la première, je vais déplacer mon texte, en l'occurrence le 1, tout en haut pour qu'il sorte du cadre. Je duplique 2 fois mon calque, mais cette fois-ci pour écrire 2 et 3. Il ne me reste plus qu'à sélectionner les 2 images clés, donc des 2 derniers calques, et ensuite de décaler la position pour que le 2 et le 3 soient à la bonne position, c'est-à-dire au-dessus de chaque partie du billet. Comme tout à l'heure, je vais sélectionner toutes mes images clés et refaire exactement la même courbe, accélérer puis décélérer. Vous savez quoi? On va appeler cette courbe rampe de skate, comme ça vous savez directement de quoi je parle pour les prochains effets. Je précompose absolument tous mes calques avec donc mes fameux nombres, ainsi que la précomposition numéro 2, c'est-à-dire le billet. Comme ça on est sûr d'avoir un seul calque avec les textes et le billet. Je termine en appliquant l'effet onde progressive sur la précomposition, et pour les paramètres, je mets l'amplitude à 1 et à la place de laisser sur sinusoïdal, je vais mettre bruit. Et je termine ce premier effet d'Imangazi en ajoutant le fameux effet postérisation temporelle, ce qui va donner cet effet saccadé dans les animations, et c'est le paramètre selon moi qui fait que le style d'Imangazi est autant reconnaissable parce que personne ne faisait ça auparavant. Ça y est, l'effet numéro 1 est terminé, voici ma version à droite et la version d'Imangazi à gauche. On passe au deuxième effet, voici ce qu'on va reproduire durant les prochaines minutes. Là c'est un effet qui est quand même un petit peu plus poussé parce qu'il y a beaucoup d'animations, beaucoup de créations visuelles, mais vous en faites pas, je vais tout vous expliquer et ça va super bien se passer. C'est parti. La première étape, ça a été de télécharger absolument toutes les images qu'on a besoin pour créer notre effet, pour qu'ensuite j'importe ces derniers dans Photoshop. À l'aide de l'outil sélection rapide, j'enlève le fond qu'il y a derrière l'entonnoir, je double-clique sur le calque, je vais dans options de fusion et je décale mon curseur blanc vers la gauche pour pouvoir enlever les couleurs claires dans mon image. Je vais venir combler l'intérieur de mon entonnoir. Alors pour choper la même couleur, c'est super simple, tu prends ta pipette, à le clic gauche sur la couleur en question que tu veux, et ensuite j'ai juste à peindre directement pour cacher les petits logos de contact qui, on va pas se le cacher, ne devraient pas être là. Et ensuite je fais un masque de fusion pour enlever le reste des contacts qui sont à l'extérieur de l'entonnoir. Le but ici est de garder uniquement l'entonnoir. Une fois que j'ai terminé, je convertis le calque en objet dynamique et là c'est terminé, on pourra ensuite faire ce qu'on veut par la suite. J'enchaîne avec les autres images, donc j'inverse mon logo TikTok, puis je sélectionne la partie noire en faisant CTRL-clic sur le calque, je fais CTRL-C pour copier ma sélection, puis CTRL-V pour avoir un calque uniquement avec le logo TikTok et on n'a plus le fond, en gros on a une image en PNG. Je fais la même chose pour Instagram, j'inverse mon calque, je le sélectionne, je CTRL-C, CTRL-V pour gagner uniquement la sélection, j'enlève le fond et voilà, on a directement une image PNG. Je continue avec YouTube et je termine enfin par le logo de contact avec la petite silhouette. Maintenant qu'on a tous les éléments, notre but va être de créer tous les dégradés bleu, rouge, comme sur la vidéo d'exemple d'Iman, et pour ce faire, on a juste à reprendre les couleurs qu'il y avait dans After Effects. Lorsque je fais CTRL-clic gauche sur mon entonnoir, que ça sélectionne l'entièreté de ce dernier, que je double-clique sur le calque et que je vais dans dégradé, on peut voir directement que j'ai ajouté en fait manuellement la couleur rouge et la couleur bleue, donc j'ai été chercher les codes hexadécimaux dans After Effects. Au moins on est sûr que c'est absolument le même bleu et le même rouge. Tout cela nous a permis, comme vous pouvez le voir, de mettre notre entonnoir avec un dégradé par-dessus.
et il ne me reste plus qu'à faire la même étape sur absolument toutes les images. Je double-clique sur TikTok, bam, j'active l'incrustation en dégradé et le dégradé se met tout seul. Pareil pour YouTube et pareil pour Instagram. En ce qui concerne le carton, cette fois-ci on ne fait pas de dégradé, donc on va essayer de mettre la même teinte de bleu sur ce dernier. Pour ce faire, on va ajouter un calque teinte saturation que je vais venir linker en cliquant sur ce petit logo au calque de carton, et ensuite il ne me reste plus qu'à jouer avec la saturation, la luminosité et la teinte pour obtenir le même bleu. Je fais quasiment la même chose pour le logo de contact, sauf que cette fois-ci, à la place de le mettre en bleu, je le mets avec un gris un peu clair. Et une fois que c'est terminé, pour l'image de carton et l'image de contact, étant donné qu'on a mis des effets de teinte saturation au-dessus de ces derniers, je vais simplement les convertir en objets dynamiques, parce que après ça, on va devoir sélectionner tous les calques, faire un clic droit pour ensuite exporter chacune des images en PNG. Et maintenant, on va tout importer dans After Effects pour passer à la suite. Une fois ça fait, on va devoir modifier l'échelle et la position pour replacer chacun des éléments à leur place. Pareil, j'ai pris la vidéo d'Iman Gadzhi avec l'effet, je l'ai mis en dessous et j'ai simplement remis mes éléments par-dessus pour vraiment calquer un petit peu l'effet de Iman. Pour ça, c'est super simple, t'as juste à jouer avec les paramètres de position et d'échelle pour chacun des éléments et les placer. Pour pouvoir modifier la position, tu vas cliquer sur la lettre P sur ton clavier et pour l'échelle, tu appuies sur la lettre S. Il nous reste quelques éléments à rajouter en plus avant de passer à la partie animation. C'est simplement de recréer ces fameux deux rectangles rouge et bleu, pareil, la même couleur. Donc pour ce faire, c'est super simple. On va dans le calque de forme que l'on a déjà utilisé au début de cette vidéo. On va créer un rectangle rouge et bleu pour avoir les mêmes couleurs. Je mets l'opacité de ces deux derniers à 20% parce que sinon c'est beaucoup trop flashy. Puis il ne me reste plus qu'à ajouter les textes, c'est-à-dire impression, 489 000, etc. Pour faire les textes, c'est super simple. Vous avez juste à appuyer sur la lettre T de votre clavier, faire un clic gauche sur votre prévisualisation, glisser votre curseur et vous allez pouvoir directement éditer votre texte. J'ai mis la couleur en noir et ensuite on passe à la suite, comment refaire les petits graphiques qu'il y a juste en dessous. Pour ce faire, tu as juste à utiliser l'outil plume, mettre ton contour de pixels à 1% et la couleur rouge en l'occurrence, et après j'ai juste à calquer le graphique qu'il y a sur la vidéo d'Iman Gadzhi en dessous. Là on peut voir très bien que je suis le trait rouge qui est déjà existant, ce qui va te créer le fameux trait. Et ensuite on pourra les animer juste après. On passe maintenant à ces fameux traits, donc le trait de gauche, milieu et de droite avec les petites courbes. C'est exactement le même procédé. Tu vas prendre ton outil plume et cette fois-ci refaire exactement le tracé. C'est pareil, tu as juste à calquer par-dessus la vidéo d'Iman Gadzhi de cette manière. La seule différence qu'il y a, c'est que cette fois-ci on fait des courbes. Donc pour faire une courbe, c'est super simple. Tu vas venir placer avec ton clic gauche un premier point et pour le deuxième point, tu vas rester appuyé clic gauche et décaler ta souris, ce qui va te créer la courbe. Je mets le contour de pixels à 14, la couleur blanche, et la dernière étape va être de recréer les fameuses pointes. On peut voir qu'il y a ce qu'on appelle un délié, l'épaisseur qui change petit à petit. Mais juste avant, je vais dupliquer mon calque pour pouvoir ensuite faire une géométrie, basculer horizontalement pour avoir exactement le même trait mais en miroir, pour avoir en gros le trait de droite. Je fais la même chose, sauf que cette fois-ci ce n'est pas une courbe, je fais mon trait du milieu et enfin on peut passer au délié. Pour ce faire, je vais dans forme, contour, puis dans biseau. Et je vais venir mettre le paramètre longueur de fin à 67% pour avoir la petite pointe vers le carton. Je fais pareil pour le trait de droite, sauf que cette fois-ci je mets le paramètre à 34%. Et pour terminer, je fais ça sur le trait du milieu, à part que celui-là, on va pas changer le deuxième paramètre, longueur fin, mais le longueur BUT, on n'a pas la suite du mot, et je le mets à 33%, et on a le résultat final avec tous les petits déliés qui vont vers le carton. Je sélectionne mes trois calques et je mets l'opacité à 35% parce que sinon c'est trop flashy, une fois de plus comme les rectangles qu'on avait vu précédemment. Je vais réutiliser le calque de forme pour faire des ronds blancs qui vont être aux extrémités des fameux traits qu'on a fait juste avant. Pour ce faire, j'ai créé mon rond blanc, j'ai modifié l'échelle, et une fois que j'ai été satisfait de ce dernier, j'ai dupliqué deux fois mon calque pour pouvoir ensuite déplacer les deux ronds au début de chaque trait, c'est-à-dire le trait du milieu et le trait de droite. Maintenant je passe à la partie texte, là c'est super simple, j'écris service based comme il y a dans la vidéo d'exemple. De même pour les mots awareness, interest, decision, action. On en a fini avec la partie texte, il ne me reste plus qu'à ajouter quelques petits éléments graphiques avant de passer à la partie animation. On va télécharger une image d'engrenage sur internet pour ensuite qu'on puisse l'importer directement dans After Effects. En l'occurrence, j'ai dû inverser mon calque parce qu'il était noir, je mets mon calque à 18% d'opacité et je fais un masque pour enlever l'engrenage du bas parce que sur l'image d'Iman Gadzhi, il n'y en a que deux. Je change la rotation pour les positionner exactement au même endroit que l'effet d'Iman et voici ce que l'on obtient. Donc là c'est super stylé, on a absolument tous les éléments bien placés et on va enfin pouvoir passer à la partie la plus intéressante, la partie animation. Pour commencer la partie animation, il ne me reste plus qu'à sélectionner tous mes calques et de faire une précomposition pour qu'ensuite on puisse animer cette dernière. Et oui, j'ai changé de tenue parce que cette vidéo est beaucoup trop
trop longue à tourner, je pense qu'elle va durer un bon 50 minutes. Alors pour la suite, je vais venir animer ma précomposition avec la position et l'échelle, de telle sorte à reproduire exactement les mêmes mouvements que la vidéo d'Iman. Il m'aura fallu très exactement 5 animations à faire pour pouvoir reproduire exactement les mêmes mouvements. Je vais enchaîner et cette fois-ci on va animer indépendamment chaque élément qu'on avait placé dans notre précomposition. En l'occurrence on commence avec le tunnel. Pour ce faire on va dupliquer 4 fois le calque du tunnel pour pouvoir faire 4 masques. Ces 4 masques vont servir à dissocier chaque partie du tunnel et au final on obtiendra 4 calques avec les 4 parties du tunnel. Cela va nous permettre de les séparer. On le voit juste ici avec les animations de position qui vont permettre à chacun des parties du tunnel de s'emboîter correctement et j'ai terminé avec des animations d'opacité pour faire apparaître petit à petit ces fameux éléments. On a terminé au niveau du tunnel, maintenant on passe aux 3 courbes que l'on a fait précédemment et on va les animer. Pour la première courbe, j'ai juste été dans réduire les tracés, j'ai mis le début à 100%, ma première image clé, et la fin à 0%, ma deuxième image clé. Je termine en faisant une animation d'échelle pour grossir le rond blanc petit à petit et on a terminé la courbe de gauche. Je vais animer l'opacité maintenant des 3 logos de réseaux sociaux qu'on a au-dessus, de 0 à 100, super simple. Et je continue avec la courbe du milieu que l'on va animer. Comme tout à l'heure, je vais dans réduire les tracés. Sur le paramètre de fin, je mets 0% à la première image clé et 100% à la deuxième. Je retourne sur les logos de réseaux sociaux et cette fois-ci, je vais les animer en position et en échelle. L'échelle pour pouvoir recréer une sorte de zoom et la position pour écarter petit à petit les logos vers l'extérieur. Notamment pour le logo TikTok et YouTube qui sont au niveau des extrémités. Je passe à l'image de contact, le but étant de reproduire cet effet avec tous les logos contact qui viennent de haut en bas. Donc pour ce faire, je prends mon premier logo et je fais une animation de position de haut en bas. Je fais apparaître mon logo petit à petit avec une animation d'opacité comme d'habitude. Je fais une précomposition que je renomme silhouette 1 et je vais venir replacer le contact au bon endroit comme sur la vidéo d'Iman. Une fois ça fait, je viens dupliquer mon calque, décaler l'icône à droite pour qu'on ait une sorte de ligne et je fais la même chose 2 fois. Donc je duplique mon calque pour avoir un troisième logo, je le redécale et de même pour le quatrième. On obtient une ligne de 4 contacts qu'on va ensuite redupliquer, mais avant il faut faire une précomposition avec les 4 logos. Alors oui, juste avant j'ai oublié, mais j'ai fait un peu d'animation pour les 4 logos pour qu'ils apparaissent petit à petit mais qu'il y ait un petit décalage pour l'animation. Et ça y est, on obtient enfin notre précomposition avec la ligne d'animation complète. Je duplique mon calque 3 fois et je les décale vers le haut pour avoir les 3 lignes qui s'empilent. Je refais une précomposition que je nomme silhouette avec un S parce qu'on regroupe absolument tout et je mets l'opacité à 25%, ce qui nous laisse mieux voir les logos des réseaux sociaux. Je reviens au niveau de la courbe du milieu pour faire le rond parce qu'on avait oublié de le faire tout à l'heure, donc c'est la même chose que pour le premier rond, animation d'échelle pour le faire grossir petit à petit et je vais refaire la même après pour le rond numéro 3. Il ne me reste plus qu'à terminer la troisième animation de courbe, je vais dans réduire les tracés une fois de plus et sur le paramètre du début je fais une animation de 100 à 0. On va directement enchaîner avec la partie de droite pour les graphiques. Pour la courbe rouge, je fais une animation de 0 à 100 sur le paramètre début et pour la courbe bleue, je fais une animation sur le paramètre du début de 0 à 100. Et je termine en prenant les informations rectangle bleu, rectangle rouge, je fais une précomposition et ensuite je vais faire une animation de position, échelle et opacité et j'anime exactement de la même manière que dans la vidéo d'Iman Gadzhi. Une fois que c'est terminé, je vais venir renommer tous mes calques parce que sinon c'est un peu le bordel pour la compréhension. Et enfin, pour conclure cet effet, on va faire la même chose que pour l'effet numéro 1. On va venir placer l'effet onde progressive au-dessus de la précomposition avec pour paramètre l'amplitude à 1 et j'enchaîne avec le dernier effet, postérisation temporelle que je mets à 15 fps. On a terminé l'effet numéro 2, il était assez long à expliquer celui-là, ne vous en faites pas, on va partir sur un effet beaucoup plus simple, mais il est quand même un petit peu différent. On commence directement avec le troisième effet. Voici le troisième effet qu'on va devoir réaliser. Pour ce faire, comme d'habitude, on va venir mettre le fond d'écran d'Iman Gadzhi sur After Effects et désormais on va enchaîner pour créer le petit personnage que l'on voit dans la vidéo d'exemple. Je l'importe dans After Effects, je fais clic droit et une symétrie pour pouvoir mettre la tête vers la gauche, je double-clique sur le calque et mets l'incrustation couleur en rouge. Je duplique mon calque et cette fois-ci je mets le rouge un petit peu plus foncé pour pouvoir recréer un petit peu de relief. Je sélectionne mes deux calques, fais CTRL G pour créer un dossier et sur ce dossier, je vais venir appliquer un flou gaussien à 3,8 pixels pour ma part. Je duplique mon calque car le but ici c'est de créer deux calques, un avec la partie basse du corps et le deuxième avec la partie haute. Donc pour ce faire, je prends mon premier calque, je fais un masque de fusion en cliquant juste ici et je viens effacer la partie basse du corps. Comme ça, on obtient seulement la tête.
Et maintenant pour le deuxième calque, je vais faire l'inverse, je fais un masque de fusion mais cette fois-ci je vais venir effacer la tête. Une fois que c'est terminé, j'ai 3 calques, le bonhomme entier, le bonhomme avec la tête et le bonhomme avec le bas du corps. Je vais les exporter au format PNG et directement les importer dans After Effects. Je place mes 3 calques au bon endroit pour que ce soit exactement de la même taille que dans la vidéo d'Iman. Et ensuite, je vais venir mettre mon point d'ancrage du calque de la tête en bas de la tête pour pouvoir ensuite faire une animation de rotation afin de recréer un mouvement de tête. On va passer maintenant au carré et au rectangle qui est juste derrière. On fait le premier. Je vais dans calque de forme, je fais un carré avec le contour de pixels à 7, la couleur en blanche. Je vais dans rectangle 1, tracé rectangulaire et je mets l'arrondi à 49. Je vais dans contour 1, ajoute un tiret et je mets le paramètre tiret à 30. Pour le paramètre du dessous, décalage, je mets la première image clé à 223 et la deuxième à moins 172. C'est ce qui nous permet de faire bouger les tirets. Je renomme ce calque d'effet carré 1 et je le duplique pour faire le deuxième carré qu'il y a juste à droite. Je le décale comme cela, les deux carrés sont bien alignés et ensuite je vais faire une animation de position pour le carré numéro 1. Je mets juste ma deuxième image clé à la hauteur initiale et ma première, je descends la hauteur de mon carré pour pouvoir recréer l'animation dans l'autre sens. Et comme d'habitude, je fais une animation d'opacité pour pouvoir faire apparaître le carré petit à petit. Puis je fais exactement la même chose pour le carré numéro 2, animation de position, animation d'opacité, et on obtient du coup chaque carré avec son propre mouvement. Maintenant je fais la partie du rectangle, donc comme d'habitude, calque de forme, je trace mon rectangle, je me l'arrondis à 40, et j'ajoute mes tirets avec le paramètre 30. Je refais l'animation de décalage, et pour ce faire, j'ai juste été sur le calque du carré 2, copier l'animation de décalage et la coller directement sur le rectangle. Comme ça, on est sûr d'avoir la même animation. Je renomme mon calque rectangle, et cette fois-ci, je passe à la partie texte en écrivant Time and Location Freedom. Évidemment, je règle la taille pour pouvoir calquer directement par-dessus la vidéo d'Iman Gadzhi. Je duplique mon calque, mais cette fois-ci pour écrire 21 années, donc 21 year, YR, et je reduplique une fois de plus mon calque pour écrire No 9-5. Je vais sur internet pour aller chercher une image de contact, une image de croix rouge et une image qui représente la liberté, Freedom, et je les importe directement dans After Effects. Je place les 3 éléments dans les carrés et les rectangles. Pour le contact et la croix, je vais ajouter un calque couleur lumétrie pour ensuite changer les paramètres afin d'obtenir des croix grises. Et en ce qui concerne la troisième image, je viens mettre l'effet remplir pour pouvoir mettre exactement la même couleur, c'est-à-dire le gris. Je termine en faisant un petit fondu en bas de chaque élément. Pour ce faire, c'est super simple. Je vais dans un premier temps commencer par le calque de la croix rouge. Je fais un masque dans lequel je vais mettre le contour progressif à 252, ce qui nous permet de recréer le fondu en bas de l'image de la croix. Et je vais faire exactement le même procédé pour l'image de contact et l'image avec la liberté. Je sélectionne mes 3 calques, je mets le mode de fusion sur addition et l'opacité à 80%, ce qui nous permet de voir le fond d'écran à travers ces fameuses images. Je fais 3 compositions pour pouvoir séparer le premier carré, le deuxième et le rectangle. En l'occurrence, je commence par le rectangle, donc j'ajoute le texte, le rectangle et l'image Freedom. La deuxième composition, c'est pour le carré numéro 1 avec le contact 21 ans et le carré. Et pour le carré 3, troisième composition, la croix rouge, No 9-5 ainsi que le carré. Je sélectionne mes 3 compositions et je mets le mode de fusion sur addition une fois de plus. Je fais une animation pour le rectangle afin de le faire venir de haut en bas. Pour ce faire, première image clé hors de l'écran et deuxième image clé à la position initiale. C'est exactement le même procédé pour les 2 carrés. Je vais faire une animation de bas en haut avec une première image clé vers le bas et la deuxième image clé à la position initiale. Et là, on obtient exactement la même animation pour les 2 carrés, sauf que les 2 carrés ne viennent pas en même temps. Il y a un peu de décalage entre les deux. Je fais une précomposition, mais cette fois-ci pour le bonhomme, je viens ajouter le calque couleur lumétrie et je mets l'exposition à -1 ainsi que le contraste à -124. J'ai un peu mal aux yeux, du coup je mets les lunettes de chez Horus X. Franchement, je vous les conseille, elles sont incroyables. Il n'y a pas de placement de produit, c'est juste que je kiffe de ouf la marque. Ça fait à peu près une semaine que je les teste et j'ai plus du tout de douleur aux yeux. Là juste, je les avais enlevés pour la vidéo, mais bon, je vais les remettre parce que je commence à avoir un peu mal. Je vais sur internet, télécharge une photo de croix rouge et ensuite je l'importe directement dans After Effects. Le but ici étant de recréer cette animation. Dans la vidéo d'Iman Gadzhi, on peut voir la croix rouge qui s'anime petit à petit. On va refaire simplement cet effet. Pour ce faire, je vais faire un premier masque pour découper le premier trait de la croix, donc sur le premier calque. Et ensuite, je duplique mon calque pour pouvoir déplacer
mon masque dans l'autre sens afin du coup de sélectionner que le deuxième trait. Donc là on obtient deux calques, le premier calque avec le premier trait et le deuxième calque avec le deuxième trait. Et on va pouvoir les animer indépendamment. Donc ça c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Pour créer l'animation du calque numéro 1, je vais simplement faire un autre masque, un masque rectangle que je vais mettre de cette manière. Je mets ce dernier en soustraction et en inversé. J'augmente le contour progressif, ce qui va me permettre ensuite avec les images clés d'animer directement ce deuxième calque de cette manière. Et je fais exactement le même procédé pour le dernier trait. Je mets mon deuxième masque en soustraction et je fais exactement la même animation. Voici le résultat. Maintenant le problème c'est qu'on peut voir qu'il y a une jonction au milieu des deux traits. Ça fait une sorte de carré ou de losange. Le but ici ça va être de ne plus le voir. Et pour ce faire, j'ai juste à augmenter le contour progressif du masque 1 du calque 1 et le contour progressif du masque 1 du calque 2. Et je termine en mettant les deux calques sur le mode de fusion lumière neutre. Maintenant vu qu'on a fait l'animation de la croix, et bien ce qu'on va faire c'est sélectionner les calques carré 1, carré 2 et rectangle pour pouvoir animer l'opacité de telle sorte à ce que quand la croix rouge apparaisse, l'opacité des trois calques diminue au même moment. Première image clé à 100% d'opacité et deuxième image clé à 23%. Je fais une précomposition pour pouvoir assembler tous les calques et je vais animer cette précomposition pour recréer exactement le même mouvement que dans la vidéo d'exemple. Je n'oublie pas de sélectionner mes images clés et de faire la fameuse rampe. Il ne me reste plus qu'à ajouter mon fond d'écran, le tourner à 180 degrés, le coller au deuxième pour avoir en fait un fond beaucoup plus long, donc les deux backgrounds sont collés et je vais venir l'animer pour que ce dernier soit collé au deuxième background. Le but c'est qu'on ne voit pas la césure entre les deux. La première image clé, le fond 2 collé au fond 1 et pour la deuxième image clé, pareil, la position sera un peu différente parce que le fond 1 bouge, donc je vais devoir mettre le fond 2 également collé et c'est pour ça qu'on fait la deuxième image clé. Et on termine par faire la fameuse rampe. Faut faire exactement la même, soyez vigilants parce que sinon, si vous ne faites pas la même, quand vous allez faire votre animation, la césure va se voir. Les deux plans risquent de s'écarter un petit peu, alors que si vous faites exactement la même, eh bien ça ne bougera plus du tout. Et je clôture ce troisième effet en faisant une précomposition de tous mes calques, mettre postérisation temporelle à 14 fps et l'onde progressive avec l'amplitude de 1 et la forme bruit. Et voilà, j'ai terminé l'effet numéro 3 et désormais on va passer à l'effet 4 et vous allez voir c'est super intéressant, c'est un petit peu différent que d'habitude mais personnellement c'est un des effets que je préfère. Pour commencer c'est super simple, on va faire une petite scène avec un sol et un mur très rapidement. Donc on importe comme d'habitude notre fameux fond d'écran et la seule chose qu'on va devoir faire c'est simplement jouer avec la couleur lumétrie sur le plan du dessous et le plan, donc le mur du dessus, et on a simplement jouer avec les paramètres pour pouvoir obtenir notre fameuse scène. Donc ici on a les paramètres du fond, le mur, et ici on a les paramètres du sol. La dernière étape est simplement de basculer le calque du sol en 3D en cliquant sur le petit cube juste ici. Et j'ai mis l'orientation X à 74 degrés. Maintenant, on va passer à la partie avec les mains, donc les bras qui vont aller autour de la vidéo qu'on voit apparaître. Pour ce faire, super simple. J'importe une image de bras dans Photoshop, j'utilise la sélection rapide pour pouvoir détourer cette fameuse main et enlever le fond blanc. Je double-clique sur le calque et comme tout à l'heure, je mets une incrustation dégradée en rouge. Si on regarde de plus près, on a un rouge plus clair vers un rouge plus foncé. Je change l'angle à 77 degrés pour que la couleur claire aille au bout du doigt. J'ajoute une image de cage d'oiseau, je double-clique sur le calque et ensuite, dans option de fusion, je vais simplement enlever le blanc. Prochaine étape, je fais un masque de fusion sur la cage pour pouvoir enlever tous les barreaux horizontaux afin de mieux voir le personnage qu'on va émettre plus tard dans la vidéo. Je convertis le calque en objet dynamique, je sélectionne ce dernier en faisant CTRL-clic gauche sur le calque et j'ai plus qu'à ajouter, comme tout à l'heure, le dégradé rouge en double-cliquant sur le calque. Et j'ajoute mon personnage dans Photoshop sur lequel je viens mettre un calque de teinte saturation et je joue avec les paramètres pour avoir mon personnage bleu. Je sélectionne mes trois calques, je les exporte au format PNG et je les importe directement dans After Effects. Je replace mes fameux éléments, la cage, le personnage et maintenant pour les mains, je vais simplement dupliquer plusieurs fois le calque pour avoir un maximum de mains. Je vais gérer avec la position et l'échelle pour pouvoir avoir des mains plus grosses, plus petites dans des positions différentes. Et je vais les disposer tout autour de notre vidéo un petit peu en forme de rond. Le but ici étant de montrer la cage au milieu. Une fois ça fait, je vais m'occuper de la texture du personnage en reproduisant ce fameux effet d'ombre qu'il y a sur ce dernier. Je désactive tous les calques avec les yeux ici juste pour voir mieux le personnage et ensuite il ne me reste plus qu'à faire un calque de forme avec un bleu foncé et faire un masque sur la partie gauche de mon personnage. Je referme mon masque de cette manière et c'est comme ça qu'on va pouvoir recréer la fameuse ombre. Une fois que c'est fini, je vais sur le petit logo juste ici en dessous le T et je vais venir le cocher.
j'enchaîne en appliquant l'effet contour brut. Et voici les paramètres que j'ai utilisés pour reproduire l'effet ombré avec un petit peu de grain. Et je termine en repositionnant rapidement mon calque de forme. La prochaine étape, c'est d'animer les éléments. On va commencer avec les 7 mains. Pour ce faire, c'est super simple. J'ai sélectionné tous mes calques pour changer l'animation de position. Et la chose que j'ai faite, c'est super simple. Vous avez juste à prendre un calque, mettre la première image clé en dehors de l'écran, en gros la main on ne la voit plus, et la deuxième image clé, vous décalez votre image vers l'intérieur pour qu'on puisse voir la main, et donc ça va recréer le mouvement, et vous faites ça pour toutes les mains. Et comme toujours, une fois que vous avez terminé, vous sélectionnez les images clés et vous les mettez en rang. Je fais une précomposition qui va relier le calque de forme, mon personnage et ma cage, comme ça ensuite on pourra directement les animer. Je rentre dans ma précomposition, et maintenant ce que je vais faire, c'est sélectionner mon personnage, aller sur l'outil marionnette, placer des points, et faire des animations en simplement bougeant un petit peu les parties du corps de mon personnage. Alors cet effet n'est pas très précis, mais pour cet effet là ça suffisait largement, et là il n'y a pas d'animation universelle. Je ne peux pas vous donner les mêmes paramètres que moi parce que cela dépendra de l'image que vous aurez. Puis je termine en faisant une précomposition d'absolument tous mes éléments, c'est-à-dire mon fond, ma cage, mon personnage et les mains, pour ensuite faire une animation de zoom comme dans la vidéo d'Iman une fois de plus. On n'oublie pas la petite rampe, puis comme d'habitude on ajoute l'onde progressive ainsi que la postérisation temporelle et l'effet 4, et enfin terminé. Je suis très content de vous avoir présenté ces 4 effets. Ça a été une vidéo assez longue à préparer, très dure pour moi, donc si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas dans un premier temps à vous abonner à cette chaîne YouTube, likez si vous voulez plus de contenu comme cela. Je vous rappelle une fois de plus qu'en bas dans la description vous retrouverez tous les projets Photoshop, After Effects, Premiere Pro, de tous les effets que je vous ai montrés dans cette vidéo, comme ça vous allez pouvoir directement vous entraîner. C'est la meilleure chose pour pouvoir être bon en montage vidéo, ça je peux vous l'assurer. En plus c'est gratuit, alors profitez, je vous laisse travailler à ce niveau-là. C'était Donovan, et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.